Bonjour, je suis Giuseppina Scarantino, je travaille pour la société Rossiwal, qui est un groupement d'intérêt économique situé à Mons. Et alors, que fait Rossiwal? Rossiwal, ça rassemble 8 centres de recherche, chacun est spécialisé dans son domaine et ils travaillent en collaboration pour trouver des solutions à des déchets industriels de manière transsectorielle. Et alors aujourd'hui, vous avez présenté une conférence. Quel était l'objectif de cette conférence? Donc l'objectif de la conférence, c'était de montrer qui est Rossiwal, ce qu'il fait au niveau des déchets et montrer que le déchet de l'un peut très bien être une matière première secondaire pour une autre entreprise d'un autre secteur. Donc montrer que la valorisation est vraiment transsectorielle. Et alors voilà, concrètement, que fait Rossiwal justement? On aide les entreprises à trouver des solutions déchets. Donc quand elles se présentent avec un déchet de production par exemple, on essaye de voir ce qu'on peut en faire. Donc toute l'équipe est autour de la table, on discute, on essaye de voir en fonction des caractéristiques qu'on connaît du déchet, vers quel secteur, vers quelle application cela peut être dirigé. Et de là, on commence à avoir des petits tests pour vérifier que la valorisation est possible. Et si oui, on va plus loin vers un projet de recherche et développement pour vraiment mettre en place la valorisation du déchet de l'industriel. Et donc vraiment au niveau des déchets, l'entreprise doit contacter Rossiwal finalement, qui elle-même va contacter les autres centres de recherche. C'est bien Voilà, je dirais l'avantage pour l'industriel, c'est qu'il a une personne de contact direct. Il ne doit pas passer son temps à téléphoner à tout le monde, à expliquer son problème à tout le monde. Il nous contacte à Rossiwal, il nous expose son problème et nous, avec l'équipe des 8 centres de recherche, je vois qui peut faire quoi en collaboration et ensuite lui refaire un feedback des possibilités et de ce qui se passe. Même en développement de recherche, il continue à avoir le suivi par une seule personne et pas gauche à droite. Et qu'est-ce qu'il y a comme cas concret de demande d'entreprise? Des cas concrets, je veux dire, des cas récents, souvent on nous demande par rapport aux peintures poudre, voir s'il y a des solutions. On a eu plusieurs entreprises différentes qui nous ont posé des questions. On leur a soumis des idées de valorisation possibles, mais qui demandent effectivement de réaliser des tests pour valider l'idée. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que bien souvent les entreprises veulent obtenir l'idée, la solution, mais à moindre coût. Or, une recherche et développement, ça demande des équipements, du personnel, une recherche, et donc ça a un coût que forcément les entreprises n'ont pas toujours envie d'investir. Et alors qu'est-ce qu'elles font du coup avec leurs déchets, si elles n'ont pas envie d'investir dans la recherche? Actuellement, ce qu'ils continuent à faire, donc soit en centre d'enfouissement technique s'ils ont encore les possibilités de le faire, soit l'incinération. Mais parfois, vous pouvez aussi avoir vous-même de la recherche et développement et leur proposer des solutions sans devoir passer par une vraie recherche, ou c'est toujours de la recherche et développement qui doit se faire au cas par cas? Bien souvent, c'est au cas par cas et ce n'est pas forcément de la recherche et développement à long terme et compliqué. Ça peut être des petites études qui durent quelques mois, puisque ce sont des tests de faisabilité, des essais, pour justement faire une mise au point. Et donc là, c'est au cas par cas. Maintenant, il arrive que les centres du groupe s'associent entre eux pour une recherche de développement purement, je vais dire, scientifique, où à ce moment-là, la solution qu'ils obtiendraient en bout de course appartiendrait à ces centres. Et donc là, ce serait vendre ou négocier leur technologie qu'ils auront mis au point au niveau centre de recherche. Et dans la conférence, vous avez dit qu'il fallait un certain nombre de déchets finalement pour faire cette recherche, c'est ça, donc il faut une masse critique. En fait, c'est ça, pour relancer une étude recherche et développement, il ne faut pas faire ça sur des faibles volumes, puisque si un déchet trouve une solution, l'entreprise qui va l'exploiter va demander un flux constant, régulier et un certain volume tonnage. Donc si une entreprise a par exemple 100 kg par semaine et qu'en fait la solution qu'on trouve, il lui faut des tonnages, je sais pas, 1 tonne mois, évidemment, ce n'est pas intéressant. Elle aura payé une étude pour développer quelque chose, mais elle n'a pas les moyens matières de suivre. Donc, en général, la recherche et développement se font sur des gros volumes de déchets, des gros tonnages. Et comment ça se passe pour une entreprise? Si elle demande une recherche, après les résultats lui appartiennent, elle peut elle-même après les revendre à d'autres? Comment ça se passe? Dans notre cas, toutes les recherches qu'on mène pour une entreprise appartiennent à l'entreprise.
Donc on vient nous voir pour un cas, on étudie pour lui, c'est en toute confidentialité, donc tout lui appartient. Donc si on veut publier ou montrer des exemples, ça doit se faire par autorisation de l'entreprise, avec l'entreprise, et étant propriétaire, elle en fait ce qu'elle en veut. Donc à elle de le gérer, le vendre ou autre. Merci beaucoup. Merci.